Bonjour et j'espère vous retrouver en pleine forme aujourd'hui. Alors revenons à notre thème du vendredi, le stress. Et aujourd'hui, nous allons envisager les événements de la vie et la notion de fenêtre de tolérance émotionnelle qu'on a déjà évoquée. Alors pour illustrer ce propos, je vais vous parler de Constance qui vient me voir car cela fait 1 an qu'elle grossit. Cela la gêne, mais aussi surtout cela l'inquiète car elle a peur que son poids ne s'aggrave. Il n'y a rien de dramatique car Constance a pris 5 kilos, elle est passée de 63 à 68 kilos pour 1m70. Elle a toutefois raison de s'en inquiéter car ce n'est pas bon de se laisser grossir. En fait, Constance me dit qu'elle est fatiguée et elle venait surtout me voir pour voir s'il n'y avait pas un problème avec sa thyroïde. En fait, Constance est beaucoup plus fatiguée depuis 6 mois, mais c'est depuis 1 an que Constance est très inquiète pour sa petite sœur qui n'a pas le moral. Alors je l'interroge un peu plus sur son histoire familiale, m'intéresse donc à sa famille et Constance est vraiment de quelqu'un de très empathique et ce n'est pas pour rien qu'elle est infirmière. En fait, son enfance s'est déroulée dans un contexte vraiment, mais extrêmement difficile, avec une maman violente, des problèmes avec l'alcool, et Constance s'est vite retrouvée en position de protectrice dans la famille, et en particulier de protectrice pour sa petite sœur, pour la petite dernière. Elle sera par ailleurs confrontée au cours de sa vie à de très nombreux deuils, et depuis 1 an que sa plus jeune sœur ne va pas bien, eh bien le modèle ne tient plus. Constance, qui avait une énorme résilience et une énorme fenêtre de tolérance émotionnelle, eh bien commence à craquer. En fait, tous ces événements de vie ont réduit progressivement la fenêtre de tolérance émotionnelle, ce qui signifie que on va plus facilement sortir de sa fenêtre de tolérance, soit par le haut, comme on l'avait déjà vu, sur l'hyperactivation en devenant plus irritable, soit par le bas, en s'hypoactivant, en se déconnectant, comme on l'a vu dans le burn-out. Eh bien, vous voyez bien que ces histoires peuvent s'installer sur des années. Autrement dit, Constance avait une stratégie qui a bien fonctionné jusque-là, mais si cette stratégie fonctionne aujourd'hui, le prix devient trop lourd à payer, le prix du changement du corps. D'où l'importance pour elle de développer de nouvelles stratégies de fonctionnement qui, dans le cas de Constance, doivent être basées sur faire des choses pour soi, se remettre au centre du processus, et pour elle, c'est un vaste programme. Aussi, la mission que je vous propose est de continuer à faire des choses pour vous, avec ou sans vos compagnons Diète Motive. Prenez du temps pour vous ressourcer. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à demain!